L'US Open commence lundi prochain, il est temps de passer en revue les favoris, les outsiders. On va passer de Zverev à Novak Djokovic. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler direct de qui va remporter l'US Open, mais juste avant, faire un petit parallèle sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Cincinnati. Retour sur Cincinnati, sur ces 3 derniers matchs complètement fous. On a eu ce Medvedev-Rublev. Déjà pour commencer, Medvedev déroulait contre Rublev, tout allait bien, 6-2 de partout. Et puis ce point à 35 de Rublev qui a totalement changé, qui a totalement changé le match. Où il va taper avec sa main gauche, il va taper la caméra taper la caméra qui était sur le court, qui était hyper mal placée à la caméra, et derrière Medvedev va totalement dégoupiller, il va se soigner de la main gauche, soigner du coup de droit, il va totalement partir en vrille, le match totalement basculé à ce moment-là, et Rublev, faut quand même dire bravo à Rublev qui est très solide parce qu'il a jamais battu Medvedev, et là il a vraiment fait un match hyper solide. Rublev justement qui s'est retrouvé face à Zverev ou Tsitsipas, et c'était Zverev qui a remporté le premier set 6-4, très solide Zverev. Le deuxième set, alors Tsitsipas déjà qui fait une pause toilette entre le premier et le deuxième, ça n'a pas plu du tout à Zverev qui l'a fait savoir, il a même accusé en public Tsitsipas d'envoyer des SMS, le père de Tsitsipas d'envoyer des SMS à son fils, donc parce qu'on voyait en plus une image derrière où le père de Tsitsipas envoyait des SMS, donc bon, c'est un peu limite ce que font les Tsitsipas. J'espère que c'est pas vrai, parce que franchement si c'est vrai, ça peut vraiment coûter très cher pour les deux Tsitsipas, pour le père comme pour le fils. Derrière le deuxième set, Zverev qui a un trou d'air, pourtant il break d'entrée derrière, trou d'air pour Zverev, énorme, qui perd 6-3. Le troisième, Tsitsipas d'ailleurs qui va encore aller au vestiaire entre le deuxième et le troisième, il n'y va pas, il dit que c'est pour changer, mais au final il se change même pas. Il pourrait juste au moins changer de t-shirt pour entre les deux sets, même pas, il fait rien du tout, il se change même pas. Et il mène 4-1, double break, balle de 5-1 dans le troisième set, on se dit c'est bon, c'est fini. Et Zverev qui va d'un coup revenir au niveau qu'il a fait dans le premier set, revenir offensif, revenir à tout lâcher ses coups et à remporter ce match au tie-break. Voilà, Zverev dans toute sa splendeur, on a eu un petit peu le Zverev offensif, le Zverev qui a des gros trous d'air, et le Zverev qui redevient offensif et qui remporte le match, très solide. Et puis là, la finale contre Rublev, il n'y a rien à dire, très solide, seulement une balle de break concédée qui a été convertie par Rublev. Et en plus, allez, c'était à 5-2 dans le deuxième set pour Zverev, donc on va dire que c'est mental, mais bon, c'est la pression peut-être de finir, voilà, de remporter ce tournoi avec le trophée d'ailleurs qui, je trouve, horrible. Le trophée de Cincinnati est vraiment horrible. Il est là depuis très longtemps, mais franchement, personne ne se dit on va le changer parce que franchement, il est moche. Bon, il rapporte 1000 points, il rapporte un bon prize money, donc je pense que voilà, Zverev va pas cracher dessus. Je pense que personne ne cracherait dessus, mais franchement, il est horrible. Alors justement, on va parler de Zverev. Pour l'US Open, on va justement parler, c'est l'homme en forme. 11 victoires consécutives. On parlait de Medvedev, je pense que c'est une série de fous depuis Toronto jusqu'à Cincinnati. Bah là, on a aussi Zverev qui a fait les JO. Rappelez-vous, les JO, la médaille d'or, notamment Novak Djokovic en demi-finale, c'est pas rien, et Khachanov en finale. Et puis là, Cincinnati, où il bat quand même Tsitsipas, où il bat Rublev en finale. C'était quand même 2 très bons matchs. En plus aussi, j'ai mis que le meilleur US Open pour lui, c'était finaliste. Il a même été à 2 points du titre. L'année dernière contre Dominic Thiem, à 2 points du titre. Même il a été à 1-7, rappelez-vous, quand il met 2-7-0. On se disait, mais c'est bon, Thiem qui était totalement absent. Il avait le match en main. Il va arriver en plus en pleine confiance, c'est un plus. Et en moins, je mis qu'il est capable de trou d'air parce que, oui, Zverev encore est capable de trou d'air. Après, sur 3 sets gagnants, avoir un trou d'air, c'est un peu moins pénalisant que sur 2 sets gagnants. Mais bon, faut pas traîner la première semaine. Pour moi, c'est toujours ça, Zverev. En fait, on peut le juger qu'après 3 matchs. Si ces 3 matchs déroulent, qui fait 3 sets, allez, juste un match avec 4 sets, ça va aller. Sinon, bah, il peut totalement perdre en première semaine, ce que je ne souhaite pas du tout. Je souhaite vraiment voir Zverev très loin. Donc j'ai mis probable pour l'US Open, j'ai mis 4 étoiles parce que pour moi, c'est l'un des plus grands favoris de ce tournoi, vraiment. Derrière Novak Djokovic, évidemment, ça c'est pas une surprise. Mais pour moi, c'est un des plus grands favoris de tournoi avec Daniil Medvedev, évidemment. Je pose la question, est-ce que c'est son tournoi? Est-ce que l'US Open c'est pas son tournoi favori? Parce qu'il est capable d'être injouable à par moment. Il a été finaliste à l'US Open en 2019 contre Rafael Nadal, mené 2-7-0 break, et qui remonte et qui est au bord de peut-être battre Rafael Nadal. Il revient à 2-7 partout et un 5ème set très serré. Il adore l'ambiance là-bas à la tournée américaine, même si en 2019 le public le détestait. Rappelez-vous son match contre Feliciano Lopez où il avait dit au public c'est grâce à vous que j'ai gagné. Le public l'avait hué totalement. Puis après il l'avait applaudi, acclamé après la finale contre Rafael Nadal. Là le public, je pense, va un peu plus l'acclamer, va un peu plus l'adorer. Par contre en moi j'ai mis qu'il peut sortir du match tout seul. On l'a vu face à Rublev.
il est totalement sorti du match tout seul. Et pour moi, c'est le plus grand défaut de Medvedev, c'est que dès que mentalement tout est en place, il peut vraiment être injouable. Par contre, dès qu'il y a même un tout petit grain de sable, ça peut totalement dégoupiller et Medvedev partir en vrille. Donc il faut qu'il fasse attention. Pour l'US Open, je mets 4 étoiles. Je pense voilà, c'est vraiment mérité. Hein. C'est pour moi peut-être le meilleur de Novak Djokovic sur dur. Zverev aussi qui est quand même là évidemment. Et puis Stefanos Tsitsipas, est-ce qu'il va faire enfin un bon US Open? Parce que franchement, ces US Open, c'est pas terrible. Troisième tour, son meilleur US Open, son meilleur résultat à l'US Open. Donc c'est vraiment bof pour un joueur de ce calibre. Deuxième à la race, le joueur qui a le plus remporté d'ailleurs de matchs cette année, ce qui n'est pas rien. 48 victoires déjà cette année, 48 victoires, imaginez, c'est quand même énorme. 2 demi sur les Master 1000 de préparation, donc c'est plutôt pas mal. Même si je pense qu'à Toronto, il aurait dû aller en finale. Et puis même à Cincinnati, où il mène quand même, je rappelle, 4-1, balle de 5-1 dans le troisième set. Donc il aurait dû aller en finale au moins sur l'un des deux. Mais il fait quand même 2 demi. En moins, il n'a jamais brillé à l'US Open. Ça, c'est vraiment un gros défaut. Hein. Il n'a jamais été en deuxième semaine de l'US Open. Et puis, une question quand même qui se pose très importante, c'est est-ce qu'il a digéré vraiment cette finale de Roland Garros contre Novak Djokovic? Je trouve que depuis, il est un petit peu moins bon. Même si là, je trouve que sur ces 2 Master 1000, il est revenu un petit peu à un niveau correct. Mais on l'a senti Wimbledon, totalement absent. Les JO, totalement absent. Là, il revient à un niveau correct, mais il va falloir quand même faire attention. Pour l'US Open, je mets 3 étoiles parce que je vois quand même en dessous de Zverev et de Medvedev évidemment, mais il est capable avec son jeu, avec son style de jeu, d'avoir une étincelle et de remporter ce tournoi. Il est vraiment capable. Et puis ça va dépendre du tableau. Justement, on fera une vidéo sur le tableau de l'US Open quand il sortira. Ce sera entre jeudi, la nuit de jeudi à vendredi normalement. Donc est-ce qu'il va être dans le tableau de Medvedev ou de Djokovic? Forcément, ça va tout changer évidemment. Et Novak Djokovic, forcément, la consécration ultime. Est-ce qu'il va aller chercher le grand chelem calendaire? Bon, en plus, évidemment, le meilleur du tournoi, hein, c'est le meilleur joueur du tournoi, sans débat, il n'y a même pas de débat à avoir. 20 grands chelems, les autres, il y a Murray qui aura 3 grands chelems, mais c'est plus le Murray de 2015, enfin pendant 10 ans. C'est plus le Marin Cilic aussi, qui est là de 2014 à 2018. Il est tout seul, c'est le seul, on va dire, vainqueur de grand chelem qui peut potentiellement en remporter encore un autre, parce qu'Andy Murray et Cilic, je les vois absolument pas remporter l'US Open. Donc c'est le seul, franchement, Novak Djokovic, vainqueur de grand chelem, qui peut aller remporter l'US Open. Injouable, je mets injouable parce qu'il est franchement injouable quand il s'y met. Les matchs en 3-7 gagnants, ça va l'avantager. On rappelle qu'au JO c'était en 2-7 gagnants, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu. Là en 3-7 gagnants, c'est forcément un énorme avantage. Même s'il a 34 ans, je rappelle, ça reste un avantage monstrueux pour lui vu comment il est physiquement. En moins, j'ai mis pas de tournoi de préparation. Après, est-ce que pour lui, vraiment, ça peut être un défaut? Je ne sais pas. Mais bon, ça peut quand même être important. Et puis la pression du grand chelem calendaire, évidemment, c'est le plus important, ça. Rappelez-vous Serena Williams qu'en 2015, il lui restait 2 matchs à gagner contre Roberta Vinci et Flavia Pennetta, qui perd contre Roberta Vinci. C'était quand même une énorme surprise. Franchement, Roberta Vinci, c'était vraiment une énorme surprise. Et donc, probable pour l'US Open 5 étoiles, évidemment. C'est le favori avec un grand F. Évidemment, Novak Djokovic qui va devoir aller chercher ce grand chelem calendaire, qui va devoir vaincre cette démon à l'US Open. Hein, rappelez-vous, 2019, il abandonne contre Wawrinka dans le 3e set, et puis 2020, la catastrophe avec la juge de ligne, ce qui s'est passé. Je pense qu'il a, une revanche à prendre sur ce tournoi, même s'il a remporté en 2018, même s'il a remporté 3 fois. Je pense qu'il a vraiment une revanche à prendre et qu'il va tout donner pour aller évidemment chercher le grand chelem calendaire. Hein. On n'attend pas moins de Djokovic de tout donner dans chaque match, de jamais rien lâcher. Et puis les petits outsiders, bon allez, direct, on en parle très vite. Rublev évidemment qui est en finale de Cincinnati, justement deuxième finale en Master 1000 pour lui, deuxième défaite, 2 étoiles. Berrettini aussi 2 étoiles, j'aurais pu lui mettre 3, mais je trouve qu'il a été blessé, donc attention, il n'est pas en très grande forme, je trouve, Berrettini, donc faire attention. Shapovalov, toujours capable de coups d'éclat. Et puis Hubert Hurkacz, que je trouve vraiment sous-coté. Hubert Hurkacz qui fait vraiment des merveilles, qui a failli battre Medvedev à Toronto, qui d'ailleurs a fait demi-finale, on rappelle aussi à Wimbledon, qui a remporté le Master 1000 de Miami. Alors sur dur, s'il y a vraiment un joueur à faire attention, à ne pas tomber dessus, c'est Hubert Hurkacz. Et puis petit bonus, les Jeux paralympiques qui vont démarrer avec en porte-drapeau un tennisman français, Stéphane Houdet qu'on connaît, qui a remporté 2 fois Roland Garros. Voilà, c'est vraiment une belle surprise pour lui, vraiment un beau cadeau pour lui d'être porte-drapeau de l'équipe de France paralympique. C'est vraiment beau, j'espère qu'il va vraiment faire de beaux Jeux paralympiques. Voilà, c'était pour lui souhaiter bonne chance, lui rendre hommage. On se retrouve très vite pour l'US Open, on se retrouve après les tableaux justement pour parler des tableaux, puis après on se retrouvera pour l'US Open pour débriefer les matchs, tout ce qui va arriver. On attend très impatiemment l'US Open. Je vous dis salut à tous,
portez-vous bien.